l'esprit dans lequel on a envie de vivre cette campagne, alors on le fait depuis 3 mois maintenant, c'est de rencontrer un maximum de réseaux et de personnes qui touchent de près ou de loin aux questions et aux politiques régionales, et de faire en sorte que dans les journées qu'on passe sur le terrain, alors c'est moi mais c'est tous les candidats qui sont là, il y en a un certain nombre, on ait des temps comme ça, d'échanges, où on prend le temps d'aller au fond des choses. C'est un peu l'objectif cet après-midi, de pouvoir, vous écouter et puis échanger, y compris se confronter si on a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Je prends l'exemple, ce matin on a rencontré des pêcheurs, il y a des points sur lesquels on est en phase, et puis il y a des points sur lesquels il y a débat, et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de faire campagne, pour que ce soit concret et que ça réponde aux questions quotidiennes des gens. Et puis en même temps, nous on a nos convictions, notre projet, et c'est là où c'est effectivement intéressant de dialoguer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement ce qu'on vit à l'heure actuelle dans la société, là ça concerne je pense toutes vos professions, fait que nous on parle de la nécessité de la transformation écologique et sociale de la société, et ça passe par un certain nombre effectivement à la fois de diagnostics, mais aussi de propositions pour éventuellement arriver à un changement de modèle à un moment donné, parce qu'on est dans un modèle qui nous emmène dans le mur, qu'on essaye de réparer depuis 50 ans de productivisme. Et nous, on voulait replacer un petit peu l'humain là-dedans. Alors la coopérative, c'est une grosse machine aussi qui donne du boulot à du monde, et puis des acomptes pour nos vies aussi, pour notre santé financière. Et là, c'est vrai que on a fait des paludiers où on a relancé des choses comme ça pour redynamiser un petit peu ça. Voilà. Et puis on a essayé que les générations se mélangent aussi. Voilà, pour que les anciens puissent causer avec eux, pour pas que ce soit toujours que dans un sens, que les jeunes tapent sur les vieux. Et donc voilà, donc et puis il y avait aussi le fait que comme on arrivait, on n'avait pas trop on savait pas trop entre le syndicat et puis le CA de la coopérative. On avait on était influencé plus ou moins, c'est normal, par les gens qui nous entourent. Et nous, on voulait pouvoir débattre de nos idées et de nos problèmes ensemble. Donc c'était vraiment une étape avant de rentrer dans le syndicat aussi, ou aller dans le CA. C'est vraiment pour accueillir les jeunes installés, pour qu'on puisse débattre ensemble, quoi. Voilà. Est-ce que justement c'est facile de s'installer aujourd'hui comme paludier ici dans un fief qui en fait sa renommée presque. Enfin, il faut avoir quand même des convictions, et il faut quand même se battre, quoi. Faut se battre parce que faut quand même manger. Il faut dire que la réalité, elle est aussi là. Le logement, c'est quand même, c'est une prise de tête aussi, se loger. Donc on est face à des réalités. Enfin voilà, il y a toujours les deux dans la balance, quoi. Donc voilà, en même temps, effectivement, on a ces convictions qui nous disent mais si on y croit et on y va, quoi. Mais bon. Et pour en vivre économiquement, moi je bosse à côté, je fais des extras en restauration. Quand j'ai fait la formation, donc en 97, il y a des gens qui sont installés en même temps que moi, qui au jour d'aujourd'hui habitent la Chapelle des Marais, Herbignac, c'est-à-dire à une demi-heure de leur exploitation, quoi. Enfin, on ne demande pas à un agriculteur d'habiter à une demi-heure de son exploitation. C'est vrai qu'on a un métier vraiment particulier en plus, on a besoin d'être présent, des fois pas très longtemps, quand c'est leur saison. Et quand on habite loin, ça fait des frais. Alors déjà, c'est pas très écologique de faire des allers-retours en bagnole. Donc il y a moins de jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui font la formation. Alors, et pourquoi et c'est reparti encore. C'est des choix un peu à la fois professionnels, et puis par rapport au nombre de salines qui ont été déjà reprises depuis une dizaine d'années, c'est vrai que le territoire n'est pas extensible. Et puis le marché du sel n'est pas non plus... on sait que les gens mangent moins de sel, il y a des problèmes un peu commerciaux aussi. Il y a une concurrence qui est de plus en plus importante, parce que quand on a un produit de la notoriété d'une autre, forcément ça génère des appétits, et on vend aussi aujourd'hui du sel de Guérande qui n'en est pas. Donc forcément ça c'est de la concurrence déloyale. Donc nos parts de marché ont tendance à stagner, pas à régresser, mais à stagner. Donc du coup on installe un petit peu moins de monde.
Même si on sait que d'ici une dizaine d'années, il va y avoir pas mal de départs en retraite, donc il faudra rebooster cette formation. Mais au jour d'aujourd'hui, donc cette formation, on veut la maintenir quand même, et chaque année, c'est un combat, parce que justement, les financements, on ne finance pas une formation en dessous de tant de personnes, en dessous de 8. Et à chaque fois, c'est la bagarre. Trouver le cycle. Donc ce qui peut être intéressant, c'est effectivement là, ce que tu disais sur l'approche interrégion. C'est-à-dire que comme le besoin, parce qu'en plus... Interrégion et européen en termes de formation. Je suis persuadé que dans des formations ciblées comme ça, avec la connotation environnementale, il y a des fonds européens qui ne sont jamais sollicités. La formation, contrairement à d'autres, a le souci du débouché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de formations qui forment, et puis après, derrière, démerdez-vous, et puis si vous n'avez pas de place, c'est bon. Là, finalement, on garantit l'installation systématique. La formation des paludiers, voilà, il y a une garantie d'installation. Chaque stagiaire derrière qui sort de formation est pris en charge. Et c'est presque des foyers de résistance aussi, que ce fonctionnement collectif. Et moi, pour être un militant historique, là, en l'occurrence de l'économie solidaire, la forme coopérative, la forme collective d'entreprendre collectivement, même si chacun entreprend individuellement dans son affaire, c'est la mutualisation et la capacité à, sur un certain nombre de sujets, alors soit mutualiser, donc la question en fait à laquelle je veux venir, c'est est-ce que pour vous, par exemple, la forme d'un groupement d'employeurs, par exemple, je dis ça parce que je l'ai vu dans certaines professions comme mutualiser des tâches qui ne sont pas les tâches du cœur de métier, mais qui peuvent être des tâches très chronophages et qui permettraient à des professionnels sur du secrétariat, sur de l'aspect plutôt effectivement administratif, comptable, puisque c'est souvent ça. Et comment vous gérez ça? Il y a à peu près 5 ou 6 équipes, entre 10 et 20 personnes, et c'est de l'entraide, quoi. Je veux dire, chacun va travailler, l'équipe entière va travailler chez tel ou un tel. C'est institutionnalisé. Chaque année, ça tourne en fonction des besoins de chacun. Et ça, c'est Et c'est sur le cœur de métier aussi, quoi. Oui, et puis c'est pas rémunéré. Je veux dire, c'est un échange, et c'est tous les ans, et ça dure depuis toujours. Toujours, mais ça, c'est dans la culture. C'est un système d'échange local, quoi. Voilà, c'est ça. Dans les années 80, quand Raymond Barre était Premier ministre, je me souviens très très bien. C'était pas né. Toi, par contre, oui, parce qu'on a le même âge. Donc, c'était self-made man or woman, quoi. Il disait tout, américain système, il faut entreprendre par soi-même, créer son propre emploi, etc. On a vu effectivement le résultat, c'est-à-dire que ça n'a pas permis une mise en place d'activités durables sur les territoires parce que ça n'était lié qu'à un esprit effectivement individuel où on allait sortir du chômage parce qu'on allait créer sa propre activité.